Le carême a commencé. Une période de prière, de jeûne et de partage qui nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. Cette première semaine marque le début d'un chemin spirituel vers Pâques, un temps de conversion et de renouveau. Découvrons ensemble les premiers pas de cette marche intérieure et comment vivre pleinement ce moment sacré. C'est parti pour cette première semaine de carême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette requête est la première que Jésus nous enseigne à formuler. Nous demandons de pouvoir sanctifier son nom, non pas parce que Dieu en a besoin, mais parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le Seigneur nous apprend à prier de la bonne manière afin que nous puissions être heureux avec lui. Le carême est un temps propice pour intensifier notre prière, pour mieux écouter l'Esprit Saint en nous, c'est pourquoi il remet le Notre Père sur nos lèvres. Que signifie que le nom de Dieu soit sanctifié? Comment pouvons-nous ajouter quelque chose à Dieu? Nous pouvons, au mieux, reconnaître la sainteté de Dieu, comprendre d'une certaine manière son infinie bonté. La gloire de Dieu consiste à faire vivre l'homme, dit saint Irénée. Quel bonheur de se savoir l'objet d'une prédilection aussi attachante. Quelle confiance, quel repos et quel optimisme cela vous donnera, au milieu des difficultés, de sentir que vous êtes les enfants d'un Père qui sait tout et peut tout. Les requêtes se succèdent dans le Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples. Elles sont précédées d'une mise en garde qui nous introduit dans un climat d'intimité et de confiance avec Dieu, jusqu'alors impensable pour l'homme. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Notre prière n'a pas pour but de modifier les desseins divins, sages de toute éternité, bien que, de manière réelle mais mystérieuse, Dieu compte sur elles pour les réaliser. En priant, Dieu nous amène à comprendre son infinie bonté. Il veut que notre désir soit mis à l'épreuve dans la prière. Il nous dispose ainsi à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. Tout au long du Notre Père, on pourrait dire qu'il n'y a qu'une seule action qui nous incombe à nous, les hommes. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous affirmons que, nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Cela peut sembler n'être qu'une condition, mais c'est bien plus que cela. En réalité, le pardon de Dieu nous précède. D'une certaine manière, nous ne sommes capables de pardonner, d'aimer à ce point, que parce que nous avons d'abord été pardonnés. Cette charité, ce n'est pas nous qui la bâtissons, elle nous envahit par la grâce de Dieu, car il nous aima le premier. Il faut que nous nous pénétrions profondément de cette vérité splendide, si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que nous avons été aimés par Dieu. Nous sommes, toi et moi, en mesure de prodiguer à pleine main notre amour envers tous ceux qui nous entourent, car nous sommes nés à la fois par l'amour du Père. Le pardon est un acte divin par excellence. Il consiste à rétablir l'offensé dans son état antérieur. Dieu est joyeux. Et quelle est la joie de Dieu? La joie de Dieu est de pardonner. C'est la joie du berger qui retrouve ses brebis, la joie de la femme qui retrouve sa pièce de monnaie, la joie du père qui accueille à la maison son fils qui était perdu, qui était comme mort, et qui est revenu à la vie, qui est revenu à la maison. C'est tout l'Évangile. Lorsque nous connaissons la joie de Dieu en nous pardonnant, lorsque nous faisons l'expérience de son infinie disponibilité, il est logique que nous nous sentions poussés à faire de même pour les autres. Nous voulons participer à cette joie. Pour apprendre à pardonner, conseillait saint José Maria, allez vous confesser, avec affection, avec dévotion, et vous y trouverez la paix, la force de vaincre et d'aimer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Peut-être pensons-nous que la volonté de Dieu n'est que ce qu'il attend de nous. Nous oublions cependant que l'acte principal de son dessein sur nous est de nous aimer,
et qu'une conséquence de cet amour est de nous offrir 1001 façons de nous remplir de sa vie, les sacrements, les relations avec les personnes qui nous entourent, la prière, les commandements, etc. En demandant que sa volonté soit faite, nous lui demandons, au moins en partie, de nous accorder la grâce de nous laisser toucher par cet amour. Et pour cela, Jésus nous invite aussi à demander notre pain quotidien, son corps et son sang. C'est la volonté du Père, que ses enfants soient le plus unis possible. Continuons à méditer dans la grâce de Dieu. À la semaine prochaine.